Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 19 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Le jeûne de Daniel. Écoutez bien. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répond « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Parole du Seigneur. Le roi Nabuchodonosor, le chef de l'ancien empire babylonien, a un jour envoyé son armée à Jérusalem. Après avoir remporté une victoire éclatante, l'armée est retournée à Babylone avec de nombreux prisonniers à sa remorque, parmi lesquels il y avait Daniel, un adolescent pieux, un croyant qui craint le Seigneur. Peu après, Nabuchodonosor a donné l'ordre à ses ministres de choisir parmi les captifs de beaux jeunes hommes, sains et intelligents, et de les amener au palais pour leur enseigner la culture et les traditions babyloniennes, afin qu'ils puissent être utiles à son service. L'un d'entre eux était Daniel. D'emblée, Daniel a été confronté à un problème. Nabuchodonosor avait dicté que les nouveaux stagiaires devaient recevoir la même nourriture et le même vin que ceux servis sur la table royale. Alors que cela aurait flatté la plupart des jeunes hommes, Daniel était choqué. C'était un végétarien qui ne buvait que de l'eau et il avait décidé de ne rien consommer de ce que le roi offrait. Pourquoi? D'abord, parce que la nourriture aurait été offerte aux idoles. C'est une raison suffisante pour qu'il refuse. Deuxièmement, parce que la richesse de la nourriture aurait conduit à la paresse, ce qui aurait mis fin à sa puissante vie de prière. Avez-vous déjà essayé de prier l'estomac plein? Daniel est probablement l'un des meilleurs exemples des vertus du jeûne. Le jeûne nous aide à dompter le désir de notre chair. Par conséquent, Daniel a mené une vie qui plaît à Dieu. Lorsque ses ennemis, jaloux de la faveur qu'il avait aux yeux du roi, ont essayé de trouver une raison pour l'accuser, ils n'en ont trouvé aucune. Daniel 6,4. Ne serait-il pas agréable de mener une vie pareille? Le jeûne aide également à la prière et à la méditation. Comment? Eh bien, il démontre la profondeur de notre désir pour obtenir une grâce ou pour réaliser une intention quelconque, d'autant plus si cette intention est spirituelle. Alors, Dieu apprécie le sérieux de notre supplication par le fait de lui offrir un jeûne sacrificiel à notre intention. Une fois, Daniel a jeûné pendant 21 jours, se privant d'un choix varié de nourriture agréable. Le résultat du jeûne lui était la réponse à ses prières et la révélation d'une merveilleuse vision spirituelle pour sa vie. Voici ce que Daniel a déclaré. Je cite « Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passait par ma bouche. Je m'abstenais de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. » Fin de citation. Daniel 10,3. Il a eu alors une vision d'un homme qui l'a touché, le faisant trembler à 4 pattes. L'homme lui dit, je cite, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles
ont été entendus. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. Daniel 10, 12. Vous voulez faire le jeûne de Daniel pendant ce carême? Ne mangez que des fruits, des légumes et des noix. Ne buvez que de l'eau ou des jus de fruits. Et évitez toutes les sucreries, le pain, les produits laitiers pendant 21 jours. Priez pour être délivré d'une servitude particulière et voyez comment la forteresse se brise. De plus, vous serez beaucoup plus en forme que vous ne l'étiez au début de votre jeûne. Amen.